Salut à tous, aujourd'hui on va parler des enfants qui commencent à parler, qui parlent déjà depuis quelques mois ou voilà, qui sont encore dans cette étape d'élaboration du langage, d'apprentissage de nouveaux vocabulaires, etc. Et bien ces enfants-là, il arrive qu'on remarque qu'ils répètent beaucoup leurs phrases, donc c'est-à-dire que quand ils vous parlent, ils vont vous dire par exemple « j'ai fini mon dessin »,« maman j'ai fini mon dessin »,« j'ai fini mon dessin ». Maman, j'ai fini mon dessin. Ou alors en voiture, vous êtes concentré sur votre conduite et tout, et vous entendez derrière oh, un camion de pompiers, maman, un camion de pompiers, un camion de pompiers, maman, maman, un camion de pompiers. Alors vous entendez bien dans mon ton qu'en général ils vous interpellent, voilà, ça c'est pas systématique, hein, forcément ils vont pas faire toutes les phrases en boucle, mais en général quand ces jeunes enfants s'adressent à quelqu'un, ils attendent, et plus avec les adultes qu'avec les autres enfants bien sûr, mais ils s'attendent à ce que la personne montre en fait une marque qu'elle a reçu l'information, donc vous l'avez sans doute perçu de vous-même, mais il est possible qu'il y ait différentes façons de répondre, et que certaines d'entre elles soient plus adéquates pour répondre à ce genre de sollicitation. Parce qu'en fait, quand votre enfant vous sollicite, c'est juste pour être sûr que vous avez perçu le message, et nous, en tant que parents, on peut croire que ce qu'ils attendent de nous, c'est une réponse au sens validation de ce qu'ils disent, vérification de quelque chose, enfin voilà, vraiment une réponse, alors qu'en réalité, ce qu'ils attendent, c'est juste une manifestation de notre écoute. Ils ne partent pas forcément du principe que quand on dit quelque chose à quelqu'un, la personne en face le reçoit. Donc en fait c'est dans leur apprentissage de la communication, ils ont besoin de ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, j'en ai brièvement parlé sur la chaîne, j'ai aussi brièvement parlé du livre de Thomas Gordon, Parents efficaces, mais je vous le recommande si vous l'avez pas lu pour comprendre ce que c'est que l'écoute active parce qu'il le développe bien. Moi en quelques mots, je vais juste vous dire qu'il y a en gros deux façons de pratiquer l'écoute active. La première, c'est quand quelqu'un nous dit quelque chose, juste de faire un ou un ah oui, ou vous voyez, quelque chose de très très bref comme ça qui montre qu'on a reçu l'information. Mais avec les enfants, je trouve que ça marche pas très bien, à moins que les enfants soient suffisamment grands pour comprendre qu'en disant on a vraiment entendu la totalité de leur message, mais on croit parfois avoir entendu la totalité de leur message et finalement on se trompe, parce que même entre adultes, parfois quelqu'un nous dit quelque chose et nous on dit ah oui, mais en réalité on n'a pas entendu ce que la personne voulait nous dire. Donc le meilleur moyen d'être sûr d'avoir entendu ce que la personne nous dit, et c'est souvent ce que les enfants nous demandent, quand on dit juste ou ah oui, en général ça suffit pas, ce qu'ils nous demandent c'est de reformuler, et ça c'est vraiment, je trouve, le truc le plus parlant dans l'écoute active. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit oh un camion de pompiers, vous vous dites ah tu as vu un camion de pompiers, point, on s'arrête là, on dit pas ah oui tu as raison, il y a effectivement un camion de pompiers. Alors on peut bien sûr dire moi aussi je vois le camion de pompiers ou des choses comme ça, mais il faut essayer de rester factuel, vraiment sur les faits. Si par exemple l'enfant dit j'ai fini mon dessin, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, il ne demande pas est-ce que mon dessin est joli, il dit juste j'ai fini mon dessin. Donc il n'y a pas besoin de dire il est drôlement joli, qu'est-ce que tu as fait, etc. Non, en fait il n'attend pas forcément de questionnement ou de jugement sur son dessin, il veut juste nous dire qu'il a fini son dessin. Donc dire une phrase du type tu as fini ton dessin, ça suffit. En fait on répète ce que dit l'autre pour que l'autre sache que ce qu'on a entendu c'est bien ce qu'il a dit. Et finalement, enfin ça paraît très très basique, comme ça on se dit que c'est très simple de répéter, mais finalement ça ne l'est pas toujours, parce que parfois dans notre reformulation on va peut-être dire les choses d'une façon différente et on va être repris, donc soit par des adultes, si on le fait avec des adultes, quelqu'un qui va nous dire quelque chose et nous on va essayer de le retranscrire et la personne va vous dire non c'est pas ça que je te dis, et elle va reformuler. Soit les enfants eux-mêmes, parfois ils nous disent un truc, ils nous racontent un truc voilà qu'ils ont vécu de leur journée, et nous on essaye de dire ah il s'est passé ça, en essayant de redire ce qu'on vient de nous expliquer, puis l'enfant va dire non c'est pas ça. Donc la reformulation comme ça dans l'écoute active, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. Avec les plus petits, elle leur permet aussi d'enrichir leur vocabulaire, parce que par exemple moi Jonas, il y a certains mots qu'il prononce pas bien puisqu'il est encore petit, il a 2 ans et demi. Si jamais je reformule, je vais prononcer les mots correctement, donc je vais améliorer son vocabulaire. Je vais aussi remettre la syntaxe de la phrase plus correcte quand elle ne l'est pas, donc ça va aussi les aider à progresser en langage. Voilà, donc pour les plus petits, je trouve que reformuler c'est vraiment très très adapté, et avoir en tête que juste une reformulation suffit, c'est très important, puisque ça va éviter en fait de créer des soucis par rapport à une éventuelle
inquiétude de la façon dont ce qu'on dit va être pris. C'est-à-dire que si jamais toujours la réponse est un jugement, et dans le livre de Thomas Gordon, Parents efficaces, il exprime très bien le fait qu'on soit dans un compliment, qu'on soit dans une critique, qu'on soit dans un questionnement, enfin il y a plein de choses possibles, mais à chaque fois en fait on est dans quelque chose de l'ordre du jugement. Et en fait, on n'a pas forcément besoin de cette interaction-là quand l'enfant ne nous sollicite pas. S'il nous demande clairement notre avis sur quelque chose, c'est différent, mais si juste il nous fait observer quelque chose, on a juste à observer cette chose. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on est habitué à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes à l'aise avec ça. Et sachez que tant que vous n'aurez pas reformuler à votre enfant, il y a des chances qu'il continue en fait à vous dire cette phrase. Alors fonction des personnalités de l'enfant, il y en a certains qui vont être plus tenaces que d'autres, certains vont répéter 2-3 fois et puis d'eux-mêmes ils vont se lasser, mais c'est pas forcément bien parce qu'ils ne sauront pas s'ils ont été entendus, et d'autres vont être plus persévérants et vont continuer à vous dire la phrase jusqu'à ce que vous réagissiez. Surtout ne vous énervez pas, c'est vraiment normal, même si parfois c'est un peu lassant de devoir reformuler tout le temps, mais c'est complètement normal puisqu'en fait dans leur apprentissage là de la communication, ils n'ont pas encore intégré que quand on disait une phrase à quelqu'un, la personne, voilà, si elle était à peu près à l'écoute, a compris cette phrase. Ils ont vraiment besoin qu'on leur vérifie la phrase qu'ils viennent de nous dire. Voilà, je pense que vous l'avez compris, je vais pas me répéter. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce, vous la partagez, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.